Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapidement. C'est une petite vidéo un peu, je sais pas si c'est une vidéo coup de gueule, mais c'est quelque chose que j'enfouis en moi un peu depuis plusieurs années. Et le cas Rudy Garcia fait quand même ressortir, on va dire, me donne l'opportunité d'en parler enfin. On a une manière de consommer le football en France qui m'exaspère et qui fait que justement j'ai tendance comment dire, à m'éloigner progressivement, petit à petit, de ce sport ou du moins à le consommer d'une manière vraiment autre. En France, aujourd'hui, on s'en fout de dire des choses sensées ou non lorsqu'on parle de football. Je suis bien placé parce que j'ai écouté énormément d'émissions de radio et j'ai moi-même été sur des plateaux de télévision en tant que chroniqueur pour parler de ce sport. Et en fait, ce que vous dites, finalement, le sens des choses, ça n'a pas d'importance, ça ne compte pas. Ce qui compte simplement, c'est d'avoir un avis tranché, c'est de dire n'importe quoi, enfin, de dire n'importe quoi. Du moins, d'avoir un avis tranché, d'avoir un avis extrême et de dire aux gens finalement ce qu'ils ont envie d'entendre, quitte à trouver une solution simpliste à un problème qui est beaucoup plus complexe. Je vais donner l'exemple concret de Rudy Garcia. Rudy Garcia, on le fait passer pour un entraîneur nul. Depuis des années, j'entends que Rudy Garcia, il est nul. Mais Rudy Garcia, c'est un de nos meilleurs entraîneurs français. Et c'est un des meilleurs entraîneurs européens. Et moi, ce qui me tue, c'est que on est tellement à un niveau de bêtise. Il y a peu de temps, j'entendais sur une radio, je ne vais citer personne, mais que, en fait, la personne n'arrivait même pas à reconnaître le talent de Rudy Garcia. Oui, c'est pas mal ce qu'il fait, mais euh, au bout de la deuxième saison, il fait toujours n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le bashing de l'humain, de la personne, que finalement, les résultats, ça n'a aucune importance, aucun impact. C'est incroyable. Rudy Garcia, quand même, si on fait, vous savez quoi, on va être un peu concret. On va faire 2 secondes un point sur son palmarès, ok? Donc Le Mans, c'est quand même une des équipes, quand vous avez grandi, en tout cas dans les années 90-2000, c'est quand même une des équipes les plus belles que vous ayez vu jouer, en tout cas à l'époque en France, avec beaucoup de panache, beaucoup de... j'en ai des frissons, rien que d'y penser, avec Matsui, Cessignon, Gervinho, Graffité, Tullio De Melo, et ça, c'était Rudy Garcia qui était aux commandes, et il arrive à faire une demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ensuite, avec Lille, rendez-vous compte, il fait un doublé Coupe Championnat. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte peut-être un peu plus de la valeur d'un doublé Coupe Championnat. Mais déjà, rien que quand vous avez un coach français qui arrive non seulement à faire bien jouer Le Mans, qui arrive à faire bien jouer Lille, qui te claque un doublé Coupe Championnat et qui en plus arrive à révéler des joueurs ou du moins à les faire exploser comme Hazard, comme Gervinho, comme plein d'autres, parce qu'encore une fois, Lille, c'était pas le plus beau des effectifs, et il a réussi à faire briller tout ça. Après 5 ans à Lille, il part à Rome. Des entraîneurs français qui réussissent à l'étranger, on a qui? On n'en a pas beaucoup. On a Didier Deschamps, on a Zinedine Zidane, et après, on n'en a pas beaucoup des entraîneurs français qui réussissent à l'étranger. Lui, il récupère la Roma, une Roma au fond du trou. Il arrive à faire le meilleur début de saison de l'histoire du club. J'ai pas encore parlé de jeu, mais il a terminé 2 fois deuxième de Serie A avec la Roma, un club qui était en perdition depuis plusieurs années. Mais moi, ce qui me tue, c'est que j'entends plein de gens critiquer le jeu de Garcia, mais ils y connaissent rien. Ils y connaissent rien. Ils savent pas ce que c'est que entraîner. Et je vais juste refaire une petite aparté pour quelque chose que j'ai entendu la semaine dernière sur une grande radio qui pourtant, on va dire pour moi, représente la référence en termes de foot. En fait, on est tellement dans la surenchère que
un journaliste qui était en train de critiquer un coach en disant ouais mais ce coach-là il fait aucune tactique. Je suis sûr qu'il travaille pas la tactique à l'entraînement, c'est pas possible. Et pour appuyer son propos, qui passe encore crème, hein, il passe crème parce que finalement les gens, enfin la plupart des gens qui écoutent le foot finalement ils y connaissent rien et ce qui compte pour eux c'est d'avoir le bouc émissaire. Donc le gars, il cherche une caution, c'est tellement énorme, mais il cherche quand même une caution, et il demande à l'ancien footballeur consultant qui est avec lui, ouais, bah d'ailleurs, ça t'est forcément déjà arrivé d'avoir un coach qui connaît rien à la tactique et qui vous fait pas bosser la tactique. Et le mec lui répond, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, avec tous mes coachs, j'ai travaillé la tactique. Mais en fait, moi, ce qui me tue en France, et peut-être même ailleurs, mais je ne vais pas parler d'ailleurs, juste en France, c'est que sous prétexte que les gens n'y connaissent rien à la tactique, n'y connaissent rien finalement au football, ou du moins pas grand-chose, ou du moins aient des extrêmes lacunes, et ben en fait, ils projettent cela sur les entraîneurs. Et je vous jure que le fait de connaître le foot en France, parce que je vais parler de la France parce que je ne connais que la France, ça ne vous ça ne vous aide pas concrètement. Parce que les leaders d'opinion, les supporters, en fait, ils s'en foutent de comprendre le foot. Ils s'en foutent de comprendre le foot, en fait. Ils s'en foutent qu'on leur explique le foot. Ce qu'ils veulent simplement, c'est quelqu'un qui soit là pour défoncer l'entraîneur qu'ils n'aiment pas. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas estimer que ces personnes-là, elles aiment le foot. Parce que comment tu peux aimer le foot si tu ne cherches pas à le comprendre? Mais j'ai dit, les gens n'aiment pas le foot. Beaucoup n'aiment pas le foot. Bref, je vais en revenir à Rudy Garcia. À la Roma, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui se faisaient bouffer parce qu'il y avait une personne qui s'appelait Francesco Totti. Et Rudy Garcia, il a eu le respect de Francesco Totti. Rudy Garcia, il a réussi à claquer un 4-3-3. Un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Et ce numéro 9, c'était Francesco Totti. Pour pouvoir utiliser au maximum ses capacités. Totti n'était plus rapide. D'ailleurs, il n'a jamais été rapide, mais du moins à son âge, il n'était pas rapide. Et pourtant, il a réussi à trouver le poste idéal pour lui. En faux numéro 9, avec deux flèches sur les côtés qui partent en profondeur avec de la vitesse. Et ça vous rappelle rien, ça? C'est exactement ce qu'il fait avec l'Olympique Lyonnais. Mais ça, encore une fois, je ne l'ai pas entendu une seule fois. Parce que tout le monde s'en fout, en fait. Le seul truc qui compte, c'est Garcia bashing. Garcia bashing. Bref. Après la Roma, le mec débarque à Marseille. À Marseille, il fait finale de Coupe d'Europe. Le mec, je veux dire, il n'a pas clairement de président ni de directeur sportif qui monte au créneau pour pouvoir assurer la communication. C'est lui qui s'occupe de tout. Et encore une fois, après, c'est peut-être parce que c'est le contexte marseillais, etc. Mais on dit que le mec, c'est une truffe. Mais purée, mais comment tu peux faire une finale de Ligue Europa à Marseille? Je veux dire, ça fait combien de temps que les Marseillais, ils n'avaient pas vibré? Et j'en ai des frissons rien qu'en parlant. Ça fait combien de temps que les Marseillais, ils n'avaient pas vibré en Coupe d'Europe? Moi, la dernière fois que j'avais vibré devant Marseille en Coupe d'Europe, c'était avec Didier Drogba. Et malgré ça, on arrive à t'inventer que c'est pas grâce à Garcia. Je veux dire, mais purée, mais c'est incroyable en fait. Les faits, vous vous en foutez. Vous vous en foutez des faits. Vous en avez rien à faire des faits. Ce qui compte, c'est simplement le blabla. Ce qui compte, c'est simplement les propos extrêmes. On s'en fout de savoir comment les choses fonctionnent, comment les foot fonctionnent. Bref, on va passer le stade Marseille pour arriver à Lyon. Le mec, il récupère un Lyon en perdition. Je crois que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai regardé beaucoup de matchs de Lyon au fur et à mesure des saisons. Mais là, je crois que c'était le fond du fond. Il y avait aucun fond de jeu. Il y avait n'importe quoi. Il y a des jeunes à l'Olympique Lyonnais qui finalement se sentaient directement arrivés. Il y avait plus de respect même de la hiérarchie, etc. T'es au fond du trou. Et t'as Garcia qui débarque, qui te rafistole tout, qui t'amène en demi-finale de Ligue des Champions, qui te recrute contre vents et marées un Toko Ekambi, dont on se moque encore une fois. Parce que bon,
c'est quoi? Puisque là, on dit les choses, on va dire les choses. Il y a beaucoup de gens qui, ne, ne serait-ce que parce qu'elles ne connaissent pas euh, le football, parce qu'elles ne savent pas observer un joueur, du coup te caricaturent un joueur en estimant que lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est courir tout droit. Elle ne regarde pas les déplacements, elle ne regarde rien, et du coup elle caricature. Mes résultats. Mais moi, ce qui me tue en fait, c'est que les gens, ils n'ont jamais entraîné, ils n'ont jamais joué, ils n'ont même pas étudié, ils n'ont même pas lu un bouquin de foot, et pourtant, ils savent mieux que l'entraîneur. Il n'y a aucune mesure. Il y a aucune humilité. J'en parlerai un jour, hein, mais c'est pas pour rien que Mohamed Eni, c'est devenu le leader d'opinion sur le football. Il y en a beaucoup qui s'insurgent, il y en a beaucoup qui le regrettent. J'ai déjà entendu même des gens à la radio, des journalistes le regretter. Mais pourquoi ça? Bah parce que ce ne sont pas les meilleurs qui sont à la radio pour parler de foot. Déjà d'une, et de deux, c'est parce que euh, voilà, on est dans une société, en tout cas en rapport au foot, où les gens, et je pense que bon, ça doit empiéter sur d'autres choses, mais on va rester sur la sphère du foot, où les gens, je le répète encore une fois, mais ne veulent pas comprendre comment ça fonctionne. Donc du coup, la fameuse expression nulle de Mohamed Eni, mais il y en a beaucoup qui le pensent vraiment. Il y en a beaucoup qui prennent Mohamed Eni comme un leader d'opinion. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ne pas être capable de reconnaître la valeur d'un Valère Germain, c'est très grave. La valeur d'un Mitroglou, c'est très grave. Mais vous en foutez. Encore une fois, vous en foutez. Vous en foutez. La seule chose qui compte, c'est, bah voilà, nul ou bon. Bon, c'est parce que tu arrives à faire 10 kills et que tu arrives à marquer tes 25 buts par saison. Voilà. Si t'es pas bon sur FIFA, bah, t'es nul. Et ça me tue parce que c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment une manière, voire quasiment l'unique manière de voir le foot. Et le pire, c'est que t'as pas besoin de travailler beaucoup pour connaître les rudiments du football. Mais t'as juste besoin, en fait, de travailler un petit peu. De regarder les matchs peut-être sous un autre angle. Mais même ça, les gens ne font pas l'effort. Les gens ne font pas l'effort. Et quand tu vois finalement que, en tant que journaliste ou consultant, bah finalement, tu peux afficher très clairement ton côté supporter et n'avoir aucune mesure et que ça passe crème. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais finir avec l'épisode Garcia. Je sais pas s'il y a des supporters lyonnais qui regardent cette vidéo, mais depuis la grande époque de l'Olympique lyonnais, c'est une équipe qui n'arrive pas à maîtriser son sujet, qui est capable de perdre contre n'importe qui. Il n'y a aucun équilibre, il y a aucune notion de groupe. Vous n'avez vous avez des jeunes bah, qui, par rapport à la conjoncture économique, ont été propulsés sur le devant de la scène. Et donc, du coup, il n'y a plus ce côté taulier, ce côté fédérateur qui fait que bah, voilà, tu as besoin, tu sors du centre de formation, tu acceptes de galérer, de prendre ton temps, tu apprends et ensuite tu commences à jouer, tu prends du temps de jeu, etc. Alors, évidemment, c'est pas que propre à l'Olympique lyonnais, les jeunes veulent tout de suite, mais c'est encore plus le cas à l'Olympique lyonnais. Même sous Rémi Garde, les personnes s'enflammaient sous Rémi Garde avec son 4-4 dans Losange, mais même sous Rémi Garde, il y avait Lyon n'avait aucun équilibre. Lyon pouvait perdre contre n'importe qui. Ça fait des années que vous n'avez pas eu de maîtrise. Et là, vous avez un entraîneur qui, pour la première fois, vous apporte cette maîtrise. Pour la première fois, vous apporte une cohérence dans le jeu. Pour la première fois, arrive à remettre cette notion de groupe. Pour la première fois, vous donne un style de jeu agréable. Et j'en entends encore qui disent on veut plus de Garcia. Ouais, non, mais de toute façon, ok, c'est bien, mais non, j'aime pas Garcia. Mais les gens, intéressez-vous au football, parlez football un petit peu. Arrêtez avec le blabla qui sert à rien. Arrêtez avec le blabla qui sert à rien et parlez football. Parlez football. Et si vous ne savez pas parler football, soit vous vous taisez, soit vous apprenez, soit vous vous contentez d'admirer et de regarder. Mais arrêtez. Et encore une fois, je vous en veux pas parce qu'encore une fois, aujourd'hui,
ça compte pas de savoir parler de foot. Ça compte pas. Et c'est même pour ça que moi-même, j'ai lâché un peu l'affaire, hein. Ça compte pas. Ça compte pas, en fait. Parce que les gens, ils aiment leur club avant le football. C'est un mal ou pas, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que, je sais pas, quand j'entends les gens dire que le football, c'est un sport de con, eh ben, je les comprends, moi. Je les comprends vraiment. Quand je vois les gens dire que le football, c'est un sport de beauf, quand je vois les gens ne pas respecter les supporters de football, bah, parfois, je les comprends. Voilà, c'était ma vidéo, c'était mon coup de gueule. Donc voilà. Donc avec Rudy Garcia et encore une fois, je peux ressortir toutes les vidéos avec Olivier Giroud, bref, peu importe. Avec Rudy Garcia, on a un des meilleurs entraîneurs français et le pire, c'est qu'on n'est même pas capable de s'en rendre compte.